Bonjour, je suis Valérie, guide conférencière sur le bassin d'Arcachon et membre de l'association des guides de Nouvelle-Aquitaine. Avec l'Office de tourisme d'Arcachon et les différents guides conférencières du bassin, nous proposons différentes visites guidées. Pour vous donner un avant-goût et vous donner l'envie de suivre nos visites, aujourd'hui je vais vous présenter la ville d'Hiver. Véritable mosaïque architecturale unique en France, de par la diversité des styles architecturaux de ces villas du 19e et sa superficie, elle offre aux visiteurs un véritable voyage à la belle époque. Allez, vous me suivez? La visite débute dans le parc Mauresque, où se trouvait un magnifique casino, véritable palais des mille et une nuits. Malheureusement aujourd'hui disparu, c'est autour de sa maquette que nous vous raconterons son histoire. En sortant par l'une des 6 entrées du parc, nous arrivons devant l'élégante villa Castellamare, avec son style très italianisant et antiquisant. Non loin de là se trouve la villa Teresa, emblématique de l'architecture arcachonnaise, avec son alternance de briques et de pierre, son pignon pointu, sa ferme de bois et ses balcons en boiserie ouvragée et peintes de couleur rouge. En contournant le parc, nous passons devant la villa Tibur, dont le nom nous évoque la villa antique de l'empereur Adrien à Tivoli, au sud de Rome. À quelques encablures, nous arrivons devant la villa Giroflée, où nous avons la surprise de découvrir un écureuil de pierre grimpant sur le côté de la porte d'entrée et apercevons la présence très surprenante d'une gargouille en guise de gouttière sur le côté. Toujours en contournant le parc, la Villa Toledo nous donne l'impression de nous retrouver dans la province espagnole par le magnifique travail de dentelle de bois, avec un escalier aussi époustouflant que trompeur. Et oui, contrairement à ce que nos yeux nous renvoient comme image, l'escalier ne tourne pas, il est bien droit. C'est un très bel effet d'optique. Saluons là la virtuosité des artisans qui ont imaginé ce trompe-l'œil. En empruntant un petit chemin, nous arrivons à la passerelle Saint-Paul, qui nous permet d'arriver à l'observatoire Sainte-Cécile, aussi appelé Belvédère. N'hésitez pas, lors de votre séjour, à monter au belvédère qui vous offre une vue imprenable sur le bassin. En continuant à travers les rues étroites et sinueuses qui règnent en ville d'Hiver, nous arrivons devant la villa Alexandre Dumas, avec la reproduction de la tête de la Marianne du départ des volontaires, dont l'original se trouve sur l'Arc de Triomphe de Paris. En poursuivant, changement de style, avec la villa Brémontier, qui ressemble à un petit château, avec sa tour et ses moellons grossièrement équarris. Juste en face, nous découvrons la villa Marguerite, avec ses boiseries bleu pastel. Elle garde le souvenir de la présence du jeune Claude Debussy, avant qu'il devienne le grand compositeur que nous connaissons. À quelques mètres se trouve la surprenante villa Faust. Regardez en haut du pignon, un masque de pierre surveille les passants. Mais qui est-ce? Et au-dessus du porche d'entrée, Faust est écrit en lettres de feu. Eh ben, nous voilà plongés en pleine période romantique et l'opéra de Charles Gounod. Juste en face, nous avons la villa Athéna, qui accueillit une future reine d'Espagne pour se reposer. Non loin de là encore, en façade arrière, nous retrouvons l'ancien chalet Eugénie, avant qu'il ne soit transformé dès les années 1870 en villa Glenstrae. Et juste en face, nous avons la villa Peyronnet, où vint se reposer l'une des filles de la jeune reine Victoria. Comme vous avez pu le remarquer, la ville d'Hiver est pleine de surprises architecturales et de petites anecdotes. N'hésitez pas, lors de votre prochain séjour, à suivre une visite de la ville d'Hiver. À bientôt, bonne journée!